Oui, mais même des animaux aussi effrayants et sauvages peuvent devenir très bons amis avec les humains. Aujourd'hui, vous apprendrez comment détrôner la reine des abeilles avec une odeur, ce qui pousse les coyotes à passer un accord avec les blaireaux, et comment devenir l'ami de tous les animaux. Too easy. Easy. C'est parti! Qu'est-ce qui pourrait être plus mignon que des chatons? Il n'y a que les lionceaux. Wow, regardez ce petit gars, il a beaucoup de caractère. Contrairement à ses frères ou sœurs, il est très malheureux. Vous savez ce que c'est le problème? Un humain. Voici un fait assez simple. La plupart des animaux sauvages n'ont aucune intention de se lier d'amitié avec des humains. Mais ne soyez pas tristes. Comme on dit, c'est pas nous, c'est eux. Devenir ami avec les humains est contraire à la nature des animaux. En dehors des films d'animation, cela arrive rarement. Mais alors pourquoi ces deux lionceaux restent-ils assis si calmement dans les bras de l'homme? Et que dire de toutes ces histoires d'amitié étonnantes entre animaux et humains? Ça fait beaucoup d'exemples contre un seul lionceau en colère. En fait, il y a une raison derrière son comportement. Dean Schneider comprend si bien les prédateurs sauvages qu'il a même réussi à faire partie de leur tribu, littéralement. Il a élevé plusieurs lions qui sont ensuite devenus une famille dans le sanctuaire et qui ont accueilli l'humain, même s'il n'est pas exactement un humain. Dean affirme que les lions ne le considèrent pas comme une espèce différente, car l'homme parle leur langue, fait des roulades avec eux et plein d'autres trucs de lions. C'est parce que Dean vit avec eux depuis très longtemps. Vous voyez où je veux en venir? Tout animal peut devenir votre ami si vous faites partie de sa vie depuis l'enfance. Maintenant, revenons aux lionceaux en colère. Les choses commencent à s'éclaircir, n'est-ce pas? Contrairement aux couples dont les humains se sont occupés depuis leur naissance, ce lionceau n'avait côtoyé que des lions pendant 2 mois. Pas étonnant qu'il ne soit pas emballé par l'Homo sapiens. Il sera très difficile de le faire changer d'avis. Cela demandera beaucoup de temps, d'efforts et de patience, et ce ne sera pas forcément couronné de succès. Il s'avère donc que les animaux ne considèrent pas les gens comme leurs amis, même s'ils sont en bons termes avec eux. Notre meilleure chance serait ainsi de devenir un membre de la meute? Ça semble raisonnable, mais que faire de toutes ces histoires où des gens ont sauvé des animaux adultes puis viennent les revoir avec beaucoup d'émotion? Ici, regardez ce lion nommé Jupiter qui fait un câlin à la femme qu'il avait sauvée de la mort. Ouais. Oh, que poil. Voici à quoi il ressemblait avant. La différence est remarquable. La vidéo est devenue virale en 2011, mais on dirait que tout le monde a oublié que Jupiter n'a pas été trouvé affamé dans la savane, il a été sauvé d'un cirque. À l'époque de son sauvetage, il était assez jeune. De plus, il avait été en contact avec des humains toute sa vie depuis son enfance. Donc, ça compte pas. Et le pélican nommé Big Bird? Des gens l'ont trouvé sur le rivage après une grosse tempête, l'ont soigné, lui ont appris à voler et ont même pêché avec lui. Lui aussi était bébé quand il a été séparé de sa volée, et il a donc pris les sauveteurs pour sa famille. Bon, c'est sûr, leurs becs sont assez petits, mais on ne choisit pas sa famille. Bon, résumons, les bébés animaux c'est facile, vous en trouvez un, vous l'élevez, et voilà, vous avez un ami à poil ou à plumes. Mais qu'en est-il des adultes? Il doit bien y avoir un moyen de trouver un accord avec eux. Enfin, pas avec un lion. Non, vraiment, n'essayez pas. Mais il existe un moyen d'y arriver et qui fonctionne sans problème sur n'importe quelle créature, quelle que soit son espèce, son sexe ou son âge. Une méthode absolument ingénieuse et pourtant simple. Quand je l'ai apprise, j'ai été choqué. Il suffit de leur donner de la nourriture. Oui, vraiment. Par exemple, quelqu'un a réussi à se lier d'amitié avec un sanglier. En fait, les sangliers ne sont pas des animaux très amicaux, mais il suffit de les nourrir quelquefois avec du pain ou des pommes de terre pour que les animaux comprennent rapidement que certaines personnes sont en fait sympas. Le problème, c'est qu'après, ils risquent bien de harceler tout le monde. J'ai bien dit tout le monde, sans faire de distinction entre ceux qui les ont nourris et des personnes complètement inconnues. C'est troublant et même effrayant quand on ne s'y attend pas. Et je comprends les gens qui pensent que quelque chose ne tourne pas rond avec cet animal. Comme je l'ai dit, les animaux sauvages eux-mêmes ne veulent pas être amis avec les gens. Donc si un animal sauvage commence à se montrer amical, sort des bois pour se rendre en ville, s'approche des gens, il vaut mieux s'en éloigner. Ouais, peut-être que ce renard, je sais pas, a été élevé par des poulets, c'est pour ça qu'il aime les gens.
Mais le plus probable, c'est qu'il est simplement porteur de la rage, et c'est une maladie qui risque de provoquer une mort douloureuse. Bon, on comprend bien que si un loup se met soudain à errer dans la rue, personne ne se mettrait en tête de lui frotter les oreilles. Mais les animaux inoffensifs et mignons comme les renards et les ratons laveurs peuvent également représenter un danger mortel pour les humains. Dites-vous bien qu'à moins d'être une princesse sortie de Disney, les animaux sauvages ne devraient pas sortir des bois pour faire copain-copain avec vous. Quand on y pense, tous les exemples que j'ai déjà mentionnés ne peuvent pas vraiment être qualifiés d'amitié. Il s'agit de simples astuces, de cheat codes dans la vie réelle, d'événements rares et isolés, et les sangliers aiment tout simplement manger. Attendez, mais alors comment expliquer toutes ces histoires incroyables et tellement mignonnes? Il est temps d'y regarder de plus près, car elles ont quelque chose en commun. Oui, l'essentiel c'est les humains. Chacun de ces animaux a été domestiqué, ce qui signifie qu'ils sont habitués à la socialisation. En raison de leur contact fréquent avec les humains, il leur est facile de devenir amis entre eux, et ça marche dans les deux sens. Désormais, vous pourrez vous lier d'amitié avec presque tous les animaux, tant qu'ils sont domestiqués et que vous avez un peu de patience. Même un poulet, vous pouvez lui apprendre à jouer du piano et partir en tournée. Ou contacter un cochon pour vous mettre à vendre ses peintures. N'oubliez pas de partager les bénéfices avec lui. Sinon, qui sait, peut-être votre animal choisira-t-il un nouvel ami parmi les animaux sauvages. Ça peut arriver aussi, par exemple, si les animaux ont à peu près la même taille et ne sont pas sur le menu l'un de l'autre, comme les chats et les renards par exemple. Une autre possibilité, c'est l'amitié entre des animaux sociaux, c'est-à-dire ceux qui vivent en groupe. Ils sont capables de surmonter la peur instinctive des individus d'une autre espèce si les avantages d'une activité coopérative l'emportent sur le danger de l'inconnu. En d'autres termes, tant qu'il est amusant de jouer avec un partenaire, son espèce importe peu. Par exemple, au zoo de San Diego, on raconte qu'un loup gris et deux boucs, vivant dans des enclos voisins, aimaient faire la course le long de la clôture pour après se reposer ensemble. On a vu que la confiance de certains animaux pouvait être gagnée via la nourriture. D'autres sont depuis longtemps domestiqués et habitués à l'homme. Mais qu'en est-il des créatures si minuscules que leur cerveau ne pèse qu'un milligramme? Une créature qui a si peu de neurones qu'elle peut difficilement établir les mêmes chaînes logiques du genre humain égale bien. Une créature qui agit par pur instinct toute sa vie. Y a-t-il un espoir d'amitié avec quelqu'un comme une abeille? Vous ne me croirez probablement pas. Mais il existe un moyen de devenir ami avec n'importe quelle abeille, bourdon ou autre insecte de ce type. Peu de gens le savent. Je ne serais pas étonné d'apprendre que ce secret a été découvert quelque part près de la tombe d'un pharaon. Pour devenir l'ami d'une abeille, il suffit de lui donner de la nourriture. Too easy. Busy. C'est tout. Presque comme avec un sanglier, sauf que vous avez besoin de moins de nourriture. Quelques gouttes de miel suffisent et vous pourrez facilement caresser votre insecte de compagnie. Enfin, si j'étais vous, je ne prendrais pas ce risque. On dit que l'insecte ira jusqu'à vous suivre, espérant apparemment que vous lui montriez l'endroit où les humains conservent tout le miel qu'ils passent leur temps à voler dans les ruches. Pensez-y, un insecte de compagnie. Enfin, si un tel ami ne vous suffit pas et que vous en voulez plus, cherchez une reine des abeilles. C'est de la triche, bien sûr, mais tout l'essaim va immédiatement la suivre. Et ensuite, c'est votre problème de savoir ce que vous allez faire avec ce tas d'abeilles. À proprement parler, vous pouvez rencontrer des problèmes dans tous les cas, même si vous décidez de devenir ami avec des oiseaux. Ces créatures à plumes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient heureuses de vous manger directement dans la main, pourraient bien changer d'avis. Quoi? Humain? Sur notre territoire? Qu'est-ce que vous voulez dire, notre ami? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais les champions absolus en susceptibilité sont les corbeaux. Tout le monde sait que ce sont des oiseaux très intelligents, n'est-ce pas? Et avec le pouvoir vient la responsabilité. Enfin, je veux dire, avec un haut niveau d'intelligence vient un terrible instinct de vengeance. Ne jamais, vous m'entendez, ne jamais faire de mal à un corbeau, surtout si vous étiez avant ami avec lui. Il se souviendra de votre visage, le dira à d'autres oiseaux et je serais pas surpris d'apprendre que les corbeaux sont assez méchants pour aller repérer l'endroit où vit quelqu'un et le suivre pour régler ses comptes. En regardant les corbeaux, on commence à se dire que l'amitié avec certaines espèces est une très mauvaise idée. Mais croyez-moi, les croassements et les coups de bec harceleurs, c'est rien comparé à ce que peut faire un casoar. Qui voudrait être ami avec l'oiseau qui a été surnommé l'oiseau le plus dangereux de la Terre? J'ai quand même trouvé un exemple. Un homme en Floride possédait plusieurs casoars, et un jour, il est tombé à côté de l'un des oiseaux. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Eh oui, il a été attaqué immédiatement. L'homme est mort à l'hôpital. Mais si faire ami avec les animaux est une entreprise si difficile, ingrate et carrément dangereuse, pourquoi les gens perdent-ils leur temps à le faire? Il y a plein de chats, de chiens, de vaches, de lapins.
plein d'animaux avec qui il est facile de s'entendre sans menacer son bien-être. Alors à quoi bon prendre le risque? Eh bien, en général, les gens ne voient que les avantages. Tout comme nos ancêtres qui ont domestiqué des animaux sauvages pour les utiliser à leurs propres fins. Ainsi, en Thaïlande et en Malaisie, les gens ont trouvé le moyen de faire appel à des singes pour les aider à ramasser les noix de coco. On dit qu'un animal, après environ 6 mois de formation, peut récolter entre 700 et 1000 noix de coco par jour. Je ne sais pas à quelle vitesse vont les humains, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils tombent plus facilement des cocotiers. Là, vous vous dites peut-être que certains profitent sans vergogne des animaux, et que ça n'est pas du tout de l'amitié. Mais quand ce sont les animaux qui s'exploitent mutuellement, on les voit comme les meilleurs amis du monde. Prenons l'exemple des coyotes. Parfois, ils mangent les blaireaux, mais souvent les deux espèces travaillent en tandem pour chasser les chiens de prairie. Le coyote peut poursuivre une proie si elle s'enfuit, et le blaireau peut l'attraper sous terre si le chien de prairie se cache dans un terrier. Ces partenariats ont tendance à se produire pendant les mois les plus chauds, et, disons les choses clairement, les coyotes et les blaireaux font de parfaits complices. Du coup, si vous ne voulez pas nourrir les animaux et les élever dès leur naissance, apprenez à creuser des terriers. Vous vous ferez alors un ami coyote. A plus!